Des regards qui suspendent le temps, des sourires qui racontent l'Afrique authentique. Il existe des lieux dans le monde où la beauté n'est pas qu'une simple question d'esthétique, mais une énergie qui vous enveloppe dès votre arrivée. Le Zambie est l'un d'eux. Ici, les femmes ne sont pas seulement belles au sens conventionnel du terme. Elles dégagent une grâce naturelle, une force tranquille et un charisme qui vous captivent sans un mot. Leurs visages sont les témoins de la résilience, de traditions millénaires, d'un lien profond avec la terre. Lorsque vous arpentez les rues de Lusaka ou les villages le long du fleuve Zambèze, vous réalisez que chaque femme rencontrée possède quelque chose de magnétique, une authenticité que l'on trouve difficilement ailleurs. Mais cela n'est que la surface d'un pays qui a beaucoup plus à offrir. La terre ou l'Afrique révèle son âme la plus vraie. Le Zambie est niché au cœur de l'Afrique australe, un pays enclavé mais étonnamment riche en eau douce, avec des fleuves puissants et des lacs immenses. Il partage ses frontières avec 8 nations, la Tanzanie au nord-est, le Malawi à l'est, le Mozambique au sud-est, le Zimbabwe et le Botswana au sud, la Namibie au sud-ouest, l'Angola à l'ouest et la République démocratique du Congo au nord. Cette position centrale en fait un carrefour de culture, de langue et de tradition. Les Africains l'appellent souvent The Real Africa, la vraie Afrique, car on n'y trouve pas seulement des safaris clés en main ou des complexes touristiques aseptisés. On y découvre une vie authentique, des communautés sincères, une nature sauvage et préservée. La capitale, Lusaka, est le cœur battant du pays. Mais c'est en dehors des villes que le Zambie dévoile son visage le plus fascinant. Les chutes qui font trembler la terre. Nous arrivons maintenant à l'un des secrets les mieux gardés d'Afrique, bien que vous ayez peut-être déjà entendu parler de ce lieu légendaire. Il s'agit des chutes Victoria, appelées en langue locale Mozio Atunya, ce qui signifie « la fumée qui gronde ». Ce nom n'est pas poétique par hasard. Lorsque vous vous approchez, vous entendez réellement un rugissement assourdissant, comme si la terre elle-même vibrait sous vos pieds. Situées à la frontière entre le Zambie et le Zimbabwe, sur le fleuve Zambèze, elles sont considérées comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Imaginez des millions de litres d'eau qui se précipitent sur plus de 100 mètres, créant un nuage de vapeur visible à des kilomètres. Lorsque le soleil frappe cette brume, des arcs-en-ciel doubles, voire triples, se forment, semblant avoir été peints par le pinceau d'un artiste fou, à la manière d'un Monet de la nature. Se tenir devant ce spectacle vous fait vous sentir minuscule, mais en même temps profondément vivant. Le lac qui ressemble à une mer intérieure. Mais les merveilles naturelles du Zambie ne s'arrêtent pas là. Il y a un autre joyau que peu de gens connaissent et que vous découvrirez avec émerveillement. Je parle du lac Tanganyika, le deuxième lac le plus profond au monde et l'un des plus anciens. Ses eaux sont si cristallines qu'à certains endroits, vous pouvez voir jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ses rives abritent des communautés de pêcheurs pratiquant des techniques transmises depuis des siècles. Le soir, lorsque le soleil se couche derrière les montagnes congolaises de l'autre côté, le spectacle est si magique que vous vous demandez s'il est réel. Il y a aussi le lac Kariba, un immense réservoir artificiel, considéré comme l'un des plus grands lacs artificiels du monde, où vous pouvez faire des safaris en bateau et observer des éléphants nageant entre des îles submergées. Ici, la vie s'écoule lentement, au rythme de la nature. Safari où les animaux sont vraiment libres. Avez-vous déjà rêvé d'un safari authentique, loin des foules de touristes ? Le Zambie vous offre cette expérience. Le parc national de South Luangwa est considéré par de nombreux experts comme le meilleur parc pour les safaris à pied de tout le continent africain. Vous pouvez marcher dans la savane, accompagné par des guides chevronnés, n'écoutant que le silence brisé par le chant des oiseaux et le bruissement des hautes herbes. Lions, léopards, éléphants, hippopotames, girafes, zèbres. La concentration de faune sauvage est incroyable. Et il y a un autre parc que vous devez connaître, un lieu presque mystique. Le parc national du Lowe-Zambezi, où le fleuve coule majestueusement et les animaux se rassemblent sur ses rives pour s'abreuver. Au crépuscule, voir un troupeau d'éléphants traverser le fleuve tandis que le ciel se teinte d'orange est une expérience qui vous bouleverse intérieurement. Tradition qui résiste au temps moderne. Mais le Zambie n'est pas seulement nature. La vraie richesse de ce pays réside dans ses habitants et ses traditions. On y compte plus de 70 groupes ethniques différents, chacun avec sa propre langue, ses danses, ses rites. L'une des cérémonies les plus spectaculaires est la Kuomboka, un rituel annuel du peuple Lozi. Lorsque les pluies font déborder le fleuve Zambèze et inondent les plaines, le roi Lozi est transporté sur une énorme pirogue cérémoniale de sa résidence des plaines à la capitale des Hautes-Terres. Des milliers de personnes participent, vêtues d'habits traditionnels, chantant et jouant des tambours. C'est un événement qui vous laisse bouche bée, un véritable saut dans un monde où le passé et le présent cohabitent harmonieusement. La nourriture qui raconte des histoires de famille. Et quand nous parlons de culture, nous ne pouvons pas oublier la nourriture. La cuisine zambienne est simple mais riche en saveurs profondes. Le plat national est le nshima, une épaisse polenta de maïs blanc qui est servie avec diverses sauces et ragoûts de viande ou de poisson.
Les femmes préparent ce plat avec une maîtrise qu'elles ont apprise de leur mère et de leur grand-mère, mélangeant la pâte avec des mouvements précis et rythmés qui tiennent de la danse. Sur les marchés locaux, vous trouvez le kapanta, de petits poissons séchés du lac Tanganyika, qui sont frits et servis comme un snack croustillant, l'équivalent de nos chips, mais version poisson. Et puis il y a les légumes locaux comme le râpé, semblable aux épinards, puis avec des tomates et des oignons. S'asseoir à table avec une famille zambienne, c'est être accueilli comme l'un des leurs, partager non seulement la nourriture, mais aussi les rires, les histoires et un sens d'appartenance que l'on ressent rarement ailleurs. La beauté qui définit une nation. Et ici, nous revenons à elle, aux femmes extraordinaires du Zambie. Ce n'est pas un hasard si ce pays est aussi connu pour la beauté féminine qui semble être inscrite dans l'ADN de cette terre. Les femmes zambiennes ont une prestance royale, avec des traits définis, une peau lumineuse qui reflète les tons chauds de la savane africaine et un port élégant qui semble aussi naturel que respiré. Mais leur beauté va au-delà de l'apparence physique. Il y a quelque chose dans leurs yeux, une profondeur qui parle de sagesse ancestrale, d'histoires transmises de génération en génération. Ce sont des femmes qui travaillent la terre, qui gèrent des entreprises, qui étudient et obtiennent des diplômes, qui protègent leur famille et leur communauté avec une force qui impose le respect. Dans les villages comme dans les villes, les femmes sont le cœur battant de la société. Elles portent leurs chitanges, les tissus traditionnels colorés, avec un style que n'importe quel défilé international pourrait envier. Et quand elles sourient, ce sourire vous touche droit au cœur, genuin et désarmant. Le Zambie vous conquiert par ses paysages, sa faune, sa culture, mais ce sont ces femmes qui rendent ce pays vraiment inoubliable. Lusaka, le cœur qui bat fort. La capitale Lusaka est une ville en pleine croissance, où les gratte-ciels modernes se mêlent au marché traditionnel. Le marché de Soweto est une expérience sensorielle totale. Des couleurs, des odeurs, des sons qui vous submergent. Ici, vous pouvez trouver de tout, de l'artisanat local aux tissus précieux, des fruits exotiques aux remèdes traditionnels. Les gens sont accueillants, curieux, prêts à échanger quelques mots et à partager un rire. Le soir, la ville s'anime avec des lieux où l'on danse au rythme de la musique zambienne, un mélange de sons traditionnels et d'influences modernes qui vous donne envie de bouger même si vous n'avez jamais dansé de votre vie. Un pays qui vous entre dans le cœur. Le Zambie est l'un de ces endroits que l'on n'oublie pas. Ce n'est pas le pays le plus médiatisé d'Afrique, il n'a pas la notoriété du Kenya ou de l'Afrique du Sud, mais c'est peut-être pour cela qu'il conserve une authenticité rare. Ici, les gens vous regardent dans les yeux quand ils vous parlent, vous accueillent avec une chaleur sincère, vous font vous sentir partie de quelque chose de plus grand. Le pays grandit, se développe, mais sans perdre son âme. Les routes ne sont peut-être pas toujours parfaites, les services pourraient parfois être rudimentaires, mais cela fait partie du charme. C'est un pays vrai, où la vie s'écoule au rythme des saisons, où les gens valorisent les relations plus que les choses matérielles, où vous pouvez encore vous sentir comme un explorateur découvrant des trésors cachés. Et ces femmes extraordinaires que nous avons célébrées ne sont qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles le Zambie mérite votre temps, votre curiosité, votre respect. Alors, après ce voyage virtuel au cœur de l'Afrique, dites-moi, de quelle ville ou pays regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir où vous êtes tous. Que pensez-vous du Zambie? Vous a-t-il surpris? Vous a-t-il donné envie de partir? Et si cette vidéo vous a plu, faites une chose importante. Cliquez sur le bouton « Super » juste à côté du j'aime. C'est complètement gratuit et cela nous aide énormément à faire grandir cette chaîne et à vous apporter des contenus toujours plus incroyables. Sérieusement, ce simple geste fait la différence et je vous en suis vraiment reconnaissant. Et ne partez pas encore. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées que vous voyez à l'écran pour découvrir d'autres curiosités incroyables sur des pays extraordinaires que vous ne connaissez probablement pas encore. On se retrouve au prochain voyage.